Bonjour tout le monde. Alors, il est 6h du matin, on est un dimanche, et aujourd'hui je vous amène donc en exposition canine, donc en région toulousaine. Ce que je vous propose, c'est que on y va pour pas être en retard. Allez, à tout à l'heure. En route. Nous sommes enfin arrivés donc à l'exposition de Bas-le-Main. Alors, il est 8h30, les débuts de jugement commencent à 9h. C'est une spéciale terrier d'Écosse sous les jugements de Sébastien Batz. Comme vous pouvez le constater, tout le monde s'affaire à donner le dernier coup de peigne avant de rentrer dans le ring. Dans cette vidéo, dans la première partie, je vais essayer de vous expliquer au mieux et au plus simple comment se déroule une exposition canine, et après je vous laisserai tout simplement découvrir avec les autres jugements. Ah, je vois qu'on met la veste, ça veut dire que ça ne va pas tarder, donc allons-y pour les débuts de jugement. Alors, nous commençons donc avec une classe ouverte mâle. Le juge demande donc à tous les participants de rentrer, de faire un tour. Ça lui permet déjà d'avoir un premier ressenti et puis aussi de voir tout simplement tous les chiens. Tous les participants vont passer donc sur la table du juge un par un pour qu'il examine donc de la tête aux pieds. Et ensuite, il leur demande donc de faire comme là un triangle pour pouvoir voir le chien en fait sous trois faces. Et demande un aller-retour. Tous les participants vont passer un par un sur la table du juge, faire leur triangle et leur aller-retour, et ensuite il va rassembler donc tous les participants pour avoir une vue encore d'ensemble. Le juge demande donc un dernier tour et il va effectuer son classement. Voilà, il a désigné le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Maintenant, la classe vétéran mâle. Comme tout à l'heure, le juge va faire la même chose, examiner sur la table, et voilà, vétéran mâle. Maintenant, nous allons prendre le meilleur mâle. Donc nous avons fait entrer l'ouverte mâle qui est en premier et le vétéran qui est en deuxième. Le juge donc va choisir le plus beau mâle. Et voilà, c'est la classe ouverte qui a gagné. Maintenant, nous passons en femelle avec une classe baby. Suivi de la classe intermédiaire femelle. Intermédiaire, si ça peut vous éclairer, moi je dis souvent c'est une classe pour les ados. La classe ouverte va être une classe pour les adultes. Vous devez inscrire les chiens dans chaque classe en fonction de leur âge.
Donc voici le premier en intermédiaire. Et là, nous passons donc dans la classe ouverte femelle. Ça y est, le classement est fait. Maintenant, le juge va distribuer entre l'intermédiaire et l'ouverte le CAC et la réserve du CACS. Je vous expliquerai dans une autre vidéo à quoi ça sert. Et comme tout à l'heure, nous avons fait avec les mâles, nous allons choisir donc la meilleure femelle. Donc nous avons l'intermédiaire et l'ouverte. Et voilà, nous avons choisi donc la meilleure femelle et nous faisons re-rentrer donc le meilleur mâle contre la meilleure femelle pour désigner donc le plus beau cairn de la journée qui devra aller sur le ring d'honneur en groupe 3. Maintenant que vous avez donc les règles du jeu, je vous laisse découvrir la vidéo. Alors, surtout n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et si vous voulez voir d'autres vidéos sur les expositions canines, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo.
Alors nous voilà donc, il est exactement 16h et nous attendons donc pour passer en finale. Donc la finale, ce qu'on appelle le Best in Show. Donc d'abord il va y avoir une sélection en groupe pour après faire le Best. Le Best donc tout simplement le meilleur chien de toute l'exposition. Alors comme vous pouvez le constater, on a super chaud. Donc vous avez vu tout au long de la vidéo les sélections donc pour les terriers d'Écosse. Et puis maintenant ils vont attendre pour rentrer dans le troisième groupe pour faire le meilleur du groupe. Donc ils sont derrière, bien à l'ombre. On a franchement très chaud. Ce que je vous propose, c'est que on les retrouve pour prendre donc leurs impressions et savoir comment ils ont vécu cette journée. A tout de suite. J'ai changé donc les terriers d'Écosse. Je suis venu donc à la rencontre de Constance. Donc Constance, en fait, on se connaît, ça fait combien de temps qu'on se connaît exactement? Ça fait 2 ans. 2 ans, oui, c'était l'année dernière. Non, c'était en l'année d'avant. 2019, ouais. Oui, alors, c'est ça. Pourquoi on se connaît? Est-ce que tu pourrais expliquer, Constance? Oui, parce que tu étais mon prof à Marmande, mon prof de toilettage. Donc voilà, c'est comme ça qu'on se connaît. Et puis voilà. Alors, prof, non, formateur. Donc Oui, moi, formateur, je préfère formateur, mais il n'y a pas de souci. Donc avec Karine Delpy au CFA de Marmande. Et donc tu as passé ton CTM. Est-ce que tu as eu ton CTM? Oui, j'ai eu mon CTM. D'accord. Et aujourd'hui, donc on se retrouve ici parce que tu t'es fait plaisir, tu t'es acheté un chien. Oui, un grand caniche. Qu'on peut donc justement admirer ici. Est-ce que tu pourrais nous donner son nom? Oui, il s'appelle Roméo White Boy du royaume de Magalaté. Il a été produit par Géraldine Tordu. D'accord, donc c'est un grand blanc. Oui. Okay. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? C'était ta première sortie, il me semble, avec Roméo? Première expo pour Roméo et pour moi aussi. J'ai jamais participé à une expo. Donc en fait, c'était une première expo pour tous les deux? Tous les deux. Et voilà. Tu étais en quelle classe? Classe jeune. Classe jeune. Donc classe jeune aussi bien pour Roméo que toi. Voilà. Donc tu as été sélectionné pour le groupe jeune, c'est ça? Pour le ring d'honneur classe jeune. D'accord. Eh bien, écoute, nous, on espère donc te retrouver sur le podium. On croise les doigts pour toi. De toute façon, tu prendras plaisir avec Roméo. Oui, ça c'est sûr. Et puis, je sais que tu as ouvert ton salon il n'y a pas très longtemps. Oui, j'ai ouvert mon salon, ça fait depuis octobre 2020. Voilà, donc ça fait pas longtemps et il est à Saint-Médard-en-Jalles, donc à 20 minutes de Bordeaux à peu près. Et puis voilà, c'est un vrai bonheur, tout se passe bien, voilà. Donc, tu nous as pas dit le nom de ton salon? Oui, alors c'est l'Institut Canin & Co. L'Institut Canin & Co. Voilà. Donc si vous êtes dans la région de Bordeaux et que vous avez un grand caniche blanc, ou autre race bien sûr, n'importe quelle race d'ailleurs, n'hésitez pas à retrouver donc Constance. Voilà. Écoute Constance, moi je te souhaite bonne chance pour la suite. Merci, prends bien du plaisir avec Roméo et puis à une prochaine en expo. Ouais, certainement. Merci beaucoup. Merci. Un caniche, oh là là la fatigue. Caniche de grande taille. Ensuite un bichon frisé. Ensuite un bulldog français. Un carlin. Voilà les jeunes du groupe 9. Ce caniche grande taille faisait à la mode dans les années 20. On appelait ça des caniches royaux. Bon, comme depuis ils mettent plus leur couronne. Sont gardés le bichon et le bulldog. Merci aux 2 autres concurrents. Toujours donc à cette exposition canine, j'ai retrouvé en fait des anciens élèves tels que Jonathan. Donc Jonathan, aujourd'hui... Oui, pardon, excuse-moi. Jonathan. Bonjour. Est-ce que tu peux nous dire quelle race tu as présenté toi aujourd'hui? J'ai présenté un Kelpie australien, chien de berger qui vient d'Australie. Alors on va essayer de vous le montrer. Hop, il est plus intéressé par... On sait pas quoi. Hop, par les chouchous. Voilà, on est bon. Voilà. Le poteau. Hop. Voilà, on a le Kelpie. Hop. Alors, Jonathan, le Kelpie, là, il est de quelle couleur ton Kelpie? Et le chocolat. Chocolat. Et il existe plusieurs couleurs? Ouais, ils existent en noir, en bleu, en noir et feu, en chocolat et feu. D'accord. Tu nous as dit donc que ça venait d'Australie. Est-ce qu'il y en a beaucoup en France? Non. Non, pas beaucoup. Mais alors, ça tend à augmenter. Il y en a de plus en plus.
de plus en plus d'éleveurs. D'accord. Donc aujourd'hui, tu l'as présenté. Qu'est-ce que tu as fait avec ton Kelpie? Alors elle est passée en classe intermédiaire. Donc elle a eu CAC meilleur de race, voilà. Donc là on est bon pour passer sur le ring d'honneur. D'accord. Depuis tout à l'heure, on dit elle. Elle a peut-être un petit prénom. Ouais, elle s'appelle Nuka-Cola Chocolat de Tcholak. De Tcholak. D'accord. Tout comme toi, en fait, tu étais la même époque et la même année, donc avec Constance qu'on a vu juste avant, pour passer ton CTM. C'est ça, à Marmande. Et tu as eu ton CTM aussi? Oui, sur le Schnauzer. Sur le Schnauzer. Et aujourd'hui, donc, qu'est-ce que tu fais? Alors là, je suis toiletteur à domicile maintenant, en vue de trouver un local et pour m'installer. Alors, toiletteur à domicile, mais où? Sur Toulouse? Alors non, sur Pau. Sur Pau. Sur Pau et alentour. Pau et alentour, donc tu as un nom de société? Ouais, tout style. Tout style. Donc, tant que tu trouves pas un local, Jonathan peut se déplacer chez vous, donc pour faire le toilettage de votre chat. Tu fais les chats aussi? Non, je fais pas les chats. Non. Jonathan, donc toi tu vas aller au groupe, mais donc avec les adultes et non avec les jeunes, voilà. Contrairement avec à Constance. Ouais, avec les groupe, adultes. Donc le groupe 1, merci de l'avoir précisé. Je précise juste vite fait que le caniche groupe 9, donc pour Constance. Ben écoute Jonathan, nous on te souhaite bonne chance, de prendre beaucoup de plaisir et puis une prochaine fois en expo ou alors dans ton salon. Ouais, ok, très bien. Merci à toi Jonathan. Mais avec plaisir. Le berger blanc suisse, le Groenendael, le berger de Bosse, le berger de Brie, le bobtail, le berger australien, le mini berger américain, ah je sèche, je sais pas. Ah Kelpie, d'accord. Ensuite c'est un australien aussi. Et suivi pour la dernière place du Welsh Corgi. Nathalie! Alors c'est là où la partie se joue, où il faut même en fin de journée montrer qu'on est le plus beau, puisque le chien qui va être désigné meilleur du premier groupe sera retenu pour le titre de meilleur chien de l'exposition lors du Best in Show. Alors, une présélection? D'accord. Sont présélectionnés le berger allemand, le Groenendael, le blanc suisse, le bobtail et le berger. Marilyn, on a pu le constater, tu t'es qualifiée pour le groupe. Est-ce que tu pourrais nous expliquer exactement c'est quoi se qualifier pour le groupe? Oui, alors bonjour. Oui, donc j'ai en fait présenté mon mâle et avec mon mâle j'ai gagné la classe ouverte et donc ensuite j'ai fait meilleur mâle et j'ai fait ce qu'on appelle le meilleur femelle, c'est-à-dire entre le mâle et la femelle. Voilà. Et donc comme j'ai fait meilleur de race, je suis qualifiée pour le groupe du troisième puisque j'ai des Cairn terriers. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as vécu cette journée avec cette chaleur horrible? Chaudement, chaudement. Non, une super reprise, c'est génial. Non, vraiment une belle expo, sympathique. Ça fait du bien après autant de mois à rester enfermé. Donc du grand bonheur, chaud, mais c'est génial. Ben écoute, on te souhaite que des bonnes choses pour la finale. Et puis moi je vais aller retrouver les autres qualifiés, terriers d'Écosse. Il y en a 5, je vous rappelle, pour avoir justement leurs impressions. Merci. Bonne chance. Merci beaucoup. 1. Le Bosseron Arlequin. Groupe 1. Le berger australien. Groupe 2. Il n'y en a pas. Groupe 3. l'Amstaff, American Staffordshire Terrier, suivi du Cairn Terrier. Groupe 4, le Teckel,
Ah, il y a un petit dandidinmon qui ne veut pas avancer. Et oui, c'est un bébé. Alors, groupe 4, c'est quel? Groupe 5, l'Akita américain, le Shiba Inu et le Podenco. Un Akita, oui. Suivi du groupe 8 avec le cocker, le Clumber Spaniel, un chien que on voit rarement. Groupe 9, le plus grand chien du monde, le Chihuahua. Et là, c'est une version poil long. Et vous pouvez remarquer que l'herbe est en Duras, puisqu'on... Voilà, monsieur Escoffier, vous avez du boulot. Vous préparez les meilleurs vétérans, s'il vous plaît, et ensuite les meilleurs de race du premier groupe. Puis suivra le meilleur de race du deuxième groupe, etc. Donc vous préparez les meilleurs vétérans, s'il vous plaît, au pré-ring. Les photos, c'est pour point de vue et image du monde. N'oubliez pas de sourire derrière les masques. Alors, comment M. Escoffier va-t-il procéder? Est-ce qu'il va faire une présélection? Oui. Alors, présélectionner le Clumber, l'Akita Inu, le Carin Terrier, l'Akita américain et le Podenco. On remercie les autres participants et super, vous pouvez rentrer au frais à la maison. Allez, un petit tour de ring. Alors le Clumber, c'est très amusant, on dirait qu'ils ont trop de peau pour eux. Les Japonais, effectivement, ils ont des petits yeux bridés aussi. Et le Podenco que l'on voit à la fin, qui est un chien de chasse au lapin, avec une allure très très bondissante. Alors troisième place pour le Clumber, deuxième place pour le Carin Terrier et vainqueur l'Akita Inu. Bravo. Donc meilleur baby de l'exposition de Balma 2021, première exposition depuis le début de l'année, l'Akita Inu. Ou mamie, je ne sais pas. Ensuite, un hamster. Ensuite, un Carin Terrier. Ensuite, un Samoyed. Ensuite, c'est un anglo, c'est ça, de petite ânerie, oui. Ensuite, c'est un Golden Retriever. Et oui, qui accuse un petit peu le poids des ans. Pas celui qui se suce, mais les années. Ensuite, un joli caniche géant. Alors je ne sais pas, ils ont quel âge tous ces chiens, tiens, puisque ce sont des vétérans. 10 ans pour le berger australien. L'Amstaff 9. Madame 10. 10. 10. C'est le club des 10. 12 pour le Golden Retriever. 9 pour le caniche. Et 8 pour le cavalier King Charles. Un petit jeune, quoi. Alors, sont retenus le berger australien,
le Cairn Terrier et le Samoyède. Et on remercie les autres participants. Vous préparez les meilleurs de race du premier groupe et en suivant du deuxième, du troisième, etc. Oui, il faut en garder 3. Alors, 3e place pour le Cairn Terrier. Deux pour le Samoyède et premier le Grand Caniche. Bravo. Merci madame avec le berger australien. Et dans quelques années, quand on regardera les photos, tous masqués, et on dira « Oh là là, qu'est-ce qu'on a souffert, qu'est-ce qu'on a passé ?» Bon, enfin, il ne faut pas oublier qu'il y a des générations qui ont connu la guerre pendant des années. Donc c'est vrai que c'est un moment difficile, mais il y a aussi des personnes qui ont connu plus difficile. Alors, on retrouve donc Sophie. Sophie, vous avez donc des Dundee Diamond Terrier. Oui. Vous habitez loin dans la région parce qu'il y en a très peu. Non, j'habite dans le Gard. Dans le Gard. Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu du Dundee Diamond Terrier? Eh ben, c'est un vrai coup de cœur. C'est un vrai terrier d'Écosse, têtu, joueur, chasseur. Mais par contre, un pot de colle. Un pot de colle. Un pot de colle de câlin. Et est-ce que comme les 3 autres terriers, il s'épile? Oui, c'est un chien qui s'épile sur le dos. Et bon, c'est un petit peu compliqué au démarrage pour apprendre à faire, mais c'est très intéressant. Et la texture est plus douce que les Cairn ou les Westie. Donc sur le canapé, c'est très agréable. C'est plus agréable pour faire des papouilles. Voilà. On est d'accord. Donc aujourd'hui, vous êtes qualifié donc pour la finale pour participer au groupe. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire avec qui vous avez été qualifié? J'ai été qualifiée avec Occitane de la Dundee Mania. Voilà, qui est une chienne de 2 ans et demi. Et justement, contrairement à cette petite demoiselle-là que vous avez... D'ailleurs, c'est quoi son prénom? Alors, c'est Hermine. Hermine. C'est une fille d'Occitane. Oui. Voilà. Et contrairement à Hermine, elles n'ont pas la même couleur. Alors, Hermine est ce qui s'appelle moutarde. Alors que Occitane est poivre. C'est-à-dire, elle est grise avec du blanc. D'accord. Bon, bah écoutez, en tous les cas, on se retrouve pour la finale. Moi, je vous souhaite bonne chance et puis que le meilleur gagne. Merci. Merci beaucoup. Vous pouvez rester le soir. Suivi d'un groupe 10 avec un Barzoi et un Nazawak. Les bébés s'il vous plaît au pré-ring, les bébés au pré-ring s'il vous plaît. Alors, Madame Botson va faire une présélection. Le Belge, le Dandy Dynamo, le Spitzlou, le Carlin, le Petit Shih Tzu et la Zawak. Merci aux autres. Quand on part à la chasse et on va à la chasse, mais sa première fonction est la garde, ce qui explique un caractère assez distant vis-à-vis des étrangers. Les bébés et les vétérans, s'il vous plaît, au pré-ring, baby vétérans. Alors, de ces 1, 2, 3, 4, 5, 6 chiens, Madame Botson va devoir en retenir 3. Alors, le Belge, il est vrai qu'il y avait un nombre important de bergers belges, toutes variétés confondues. C'était une spéciale aujourd'hui. Donc, 3e place pour le Malinois. 2e place pour le Dandy Dynamo, une race que l'on voit très peu et que nous sommes ravis d'accueillir.
Et le premier pour le Spitzlou, un tour d'honneur, monsieur, s'il vous plaît, pendant que les autres candidats sortent du ring. Bravo. Ah ben il est content lui au moins. Alors souvent on pense, oh là là, avec cette fourrure, ils doivent avoir chaud. Moi quand je vois des races à poils longs qui sont tendues à ras, ça me fait frémir parce que le poil protège aussi bien du froid. J'ai pris là la Et vidéo. nous allons poursuivre par le meilleur baby. Alors je me retrouve donc avec Lorraine le Grand Bruyère, qui a été qualifiée donc en Scottish Terrier. Vous êtes donc éleveuse de Scottish. Oui. Est-ce que vous avez un affixe Oui, qui est? le clan des seigneurs de la Veine. Voilà. Je vous ai vu donc vous vous êtes qualifié avec un mâle. Oui, un mâle froment. Froment, voilà. Alors, il y a 3 couleurs dans le Scottish. Vous avez le froment, Oui. qui est plutôt rare, qui est une couleur assez récente puisqu'elle a été importée dans les années 80 en France, qui est née aux États-Unis. Après, vous avez la couleur classique qui est le noir. Et vous avez la vraie couleur originaire du Scott qui est le bringé. D'accord. Tout au long de cette matinée et voire fin de matinée, j'ai quand même vu que vous aviez présenté plusieurs chiens et à chaque fois vous avez fait de très bons résultats. C'est bien ça? Oui, je suis plutôt fière de mes résultats, ouais. Surtout que c'est des bébés qui sont nés à la maison, enfin pour certains, ouais, donc ouais, je suis contente. Ouais. D'accord. Donc quelque part, avec ce soleil plus ces beaux résultats, une très belle journée. Ah, une très belle journée avec des gens très agréables aussi, et ça compte. Maintenant, on va vous retrouver, donc on est dans l'attente bien sûr du groupe, donc le groupe numéro 3, les terriers. En poupie aussi, en poupie. Et vous êtes aussi qualifié en pupille. En poupie, en petit pupille noir. Donc vous allez au ring d'honneur 2 fois. Oui, tout à fait. Donc une fois avec les pupilles et une fois avec les adultes. Tout à fait, c'est ça. Eh bien, on vous souhaite bonne chance pour les deux et puis on se retrouvera certainement bientôt. Merci beaucoup Lorraine. Merci, au revoir. Il ne reste plus qu'un terrier d'Écosse à voir, c'est le Westie comme vous avez pu vous en douter. Je vous rappelle donc 5 terriers d'Écosse, le Westie. Et je finis donc avec monsieur et madame Maillasson, éleveurs de Westie. D'ailleurs, monsieur et madame Maillasson, vous êtes éleveurs de Westie depuis combien de temps? 30 ans. 30 ans. Est-ce que vous faites que du Westie? Récemment, on a commencé à faire du Scottish Terrier. Depuis 4 ans. Donc, depuis 4 ans, bon bref, on a commencé avec des résultats assez surprenants. Déjà en Scottish, voilà. Bah oui, surprenant. Oui, vous avez quand même fait des bons résultats en Scottish pour un démarrage. Bah oui. Mais je suis bien d'accord. Aujourd'hui, vous êtes qualifié donc pour aller au groupe donc des terriers. Avec quel chien? Il s'appelle Jiminy Cricket, qui va avoir 6 ans, je pense, à peu près 6 ans. Et c'est un petit chien qui a évolué dans son temps. C'est-à-dire que dans le Westie, vous voyez des chiens qui peuvent être finis à 3 ans, 4 ans ou 5 ans. Et lui, on pense qu'à 5 ans, il a commencé à se former définitivement. Donc il est au top aujourd'hui de son format de Westie. D'accord. Je vous ai vu aussi donc avec d'autres chiens avoir des classes, gagner des classes avec d'autres chiens. Donc c'était quand même en plus du soleil une très bonne journée aussi pour vous? Oui, très très bonne. Merci. Ben écoutez, moi je vous dis rendez-vous sur le ring d'honneur. Je vous souhaite bonne chance et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci Cédric. Et à bientôt. Est-ce qu'on pourrait préciser votre affixe? Donc l'affixe, je rappelle, c'est le nom de l'élevage. Off-White Thistle. Merci beaucoup à vous, je vous embrasse bien fort et puis bonne chance. Merci. Alors je retrouve donc Reine, éleveuse de Skye Terrier. Donc aujourd'hui tu as été qualifiée pour participer au groupe. Oui. Avec quel chien? Avec un drop qui est issu de mon élevage, Miwak. Et quel âge il a? Il a 3 ans et demi, je pense. Donc c'est un terrier qui a des très longs poils. Oui. Est-ce qu'au niveau du toilettage, c'est pas un peu dur? Ah non, pas du tout. Pas du tout? Non, pour moi non. Faut faire un bon démêlage. Oui. Ben, si on les brosse tous les semaines bien, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Est-ce que tu pourrais me dire, parce que moi je ne m'y connais pas vraiment beaucoup, et j'ai vu quand même plusieurs couleurs. Il y a une grande panel de couleurs ou... Spécialisé plutôt gris. Je sais qu'il y a du sable blond, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais moi c'est noir et gris. Donc toi tu fais que du noir et gris?
D'accord. Et justement, est-ce qu'aujourd'hui tes chiens, avec cette chaleur, ils ont bien supporté ou pas? Parce qu'il a fait quand même particulièrement très chaud. Ben, il fait chaud, mais ils ont quand même le poil qui est conçu. C'est un manteau et l'épiderme d'un chien à poil long, elle est assez spéciale. Donc, je vous conseille, ceux qui ont ce genre de chien, de jamais tondre le chien. Parce que plus on va tondre, plus il va perdre du poil, plus il va devenir chauve et plus sa température il va augmenter corporellement. Alors, on est bien d'accord, je rejoins tout à fait ce que dit Reine. Par contre, si le chien il est bien démêlé, le manteau joue justement une protection thermique contre la chaleur, mais aussi le froid. Donc, évitez effectivement de tondre l'escaille pour ce genre de problème. Okay. Mais écoute, Reine, nous on te souhaite bonne chance. On se retrouve donc au ring d'honneur et je te dis bonne chance. Merci. Avec plaisir, merci Reine. Oui. Avec le groupe 3, pour départager ces chiens du groupe 3, c'est Monsieur Escoffier qui lui aussi nous vient de la région lyonnaise et que nous accueillons également avec beaucoup de plaisir et qu'on peut même applaudir. Yves, appelle-moi le 4. Groupe 4, groupe 5, s'il vous plaît, au pré-ring. Alors, rentre sur le ring le Staffy, l'American Staffordshire Terrier, le Cairn Terrier, c'était une spéciale Terrier d'Écosse aujourd'hui, un Skye Terrier, un Dandy Dinement Terrier, un Scottish Terrier, variété froment, un West Highland White Terrier et le petit Yorkshire Terrier. C'était une spéciale Yorkshire aujourd'hui également. Et il semblerait qu'il y avait de très jolis spécimens. Le Staffy, chien britannique, le meilleur copain des personnes âgées. Ils prennent ça comme chien de compagnie, un chien d'une grande fidélité et d'une très très grande gentillesse. Le Longstaff en deuxième, donc place, le troisième, le Cairn Terrier, le Skye Terrier avec son allure si particulière, le Dandy Dinement, allure non moins particulière, Scottish qu'on connaît tous, plus dans sa version noire, le West Highland White Terrier, ça on ne le présente même plus, tellement tout le monde le connaît. Et on termine par le petit Yorkshire Terrier qui est retenu parmi les meilleurs avec le Westie, le Staffy et le Dandy Dinement. On applaudit les autres candidats. Alors, troisième place pour le West Highland White Terrier. Deuxième place pour le Staffordshire Bull Terrier. Et première place pour... Première place pour le Yorkshire Terrier. Bravo! Bravo, bravo. C'est vrai que c'est une race pour avoir des chiens dans cet état de poil qui demande quand même un énorme travail.